passé, ils ont milité ensemble. Ils font partie des cadres du MEC qui ont créé l'intersection, une sorte d'opposition au sein de cette organisation estudiantine. Leur but, contrecarrer les mauvais agissements du bureau exécutif national dirigé à l'époque par Gracia Lindanga. Aujourd'hui, l'un d'entre eux se retrouve au bureau exécutif national. Ce n'est pas tout. La façon, non seulement les deux n'approuvent pas la façon dont le nouveau bureau exécutif national a été mis en place, mais Clyde Arnaud Koundi et Mambeke Boucher se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Bon. Pour en parler, j'ai ici avec moi les deux acteurs, le fameux Clyde Arnaud Koundi et Boucher. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Merci. Ah, contente de vous recevoir sur ce plateau. Hein? Nous aussi autant. Le plaisir est partagé. Ok. Bon, on va aller direct. Vous faites partie des fondateurs de l'intersection. C'est bien cela? Exactement. Mais on voit maintenant là, l'intersection ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, merci, Fraise. L'intersection a vu le jour parce que le bureau national qui était dirigé par le président national qui était Lindanga était à court de son mandat. Alors, vu l'illégitimité du mandat du président Lindanga, vu tout ce que nous notons comme amertume, ce qui était désagréable au sein du mouvement, du côté du bureau national, nous, intersection, nous nous sommes dit il faut réunir pour faire en sorte que nous nous organisions un conseil national digne de ce nom. Raison pour laquelle nous nous sommes constitués en intersection que vous nous dites aujourd'hui que l'intersection qui de nos jours est maintenant déchue, ou d'où d'autres membres se trouvent dans le bureau national, d'autres dans le bureau des sections, certainement dans les bancs de touche. Et je pense que dire que l'intersection n'a plus son jour, je pense que cela n'a pas de sens, dans la mesure où je fais partie des créateurs de cette intersection, d'où nous étions en train de militer pour qu'il y ait une image réelle du MEC et une image digne de ce nom. Raison pour laquelle vous allez constater avec nous que nous avons été déçus lorsque les cofondateurs ont pris l'initiative indépendamment d'autres organes du MEC, d'autres organes supérieurs du MEC, au moment où le bureau qui a été, le bureau ancien était un bureau qui a été destitué. Donc soudain, un bureau a été destitué. Il était souhaitable que nous nous appelons l'assentiment de tous pour que nous nous construisions un MEC digne de ce nom. Voilà un peu le sens du... Ok, oui, je comprends. Mais bon, on sait très bien que ça ne sont pas très bons actuellement au MEC. Vu le nouveau président qu'on vous a mis, vous vous opposez entièrement. Dis-moi pourquoi vous vous opposez à l'autre là. Clyde, toi, vous avez créé l'intersection avec un but bien précis. C'est celui de contrecarrer les mauvais agissements de votre ex-président, si on peut le dire, qui était Gracia Lindanga. Vous avez créé l'intersection dans ce but-là. Mais comment il se fait-il que, au lieu de soutenir aux élections un membre de l'intersection, que vous avez la même vision, qui est Boucher Mambeke, toi tu vas soutenir Epara. Et une fois Epara élu, tu te plains en disant non, ben moi, je ne suis pas d'accord, et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Epara t'a promis quelque chose, la vice-présidence ou la présidence quelque part, et qu'il ne t'a pas donné à la fin? C'est quoi le problème avec Epara? Merci. Je pense que le problème, ce n'est pas une opposition, mais c'est une complémentarité dans la différence.
dans la mesure où, lorsque nous avons créé l'intersection, nous n'avons pas créé l'intersection dans le but de vouloir s'opposer à un membre du MEC. C'est ce qu'il faut retenir. La preuve en est, nous autres. D'ailleurs, nous avons tous des capacités d'être président national, d'être voilà. Mais nous nous sommes arrivés, je me suis arrivé à anéantir, c'est-à-dire ce que mes sentiments personnels en vue de l'avancement du mouvement. Parce que, imaginez-vous, lorsque vous êtes devant un lion certainement rugi, et vous êtes devant une personne qui est certainement assoiffée du pouvoir, je ne dis pas qu'un tel est assoiffé, mais une personne qui est certainement assoiffée du pouvoir, alors, en vue de donner le jour au mouvement, il est question de briser d'abord des pensées subjectives ou personnelles. Parce que vous allez constater que si j'aurais pu me dénoncer, tous les membres de l'intersection s'étaient dénoncés pour la présidence nationale, on aurait pu dire quoi? On aurait pu dire que certainement, eux aussi, ils sont en train de vouloir en sorte que le Ndanga quitte de là parce qu'il veut devenir président national. Et pour éviter ça, fallait briser ce mythe-là. Alors, vous allez voir avec moi que Mambeke était candidat président. Oui, mais dans l'intersection, Mambeke est là, c'est mon ami de lutte. Mais dans l'intersection, personne ne s'était dénoncé au rang du président national. Personne ne s'était dénoncé. Certainement, vous avez eu à recevoir le président national Epara, qui a dit bel et bien que Clyde Arnaud Koundi a fait partie des membres qui lui ont soutenu et voilà. Bon, mais nous étions dans le cadre, on était en train de relativiser, c'est-à-dire le mouvement. On ne pensait pas le mouvement d'une façon subjective. On pensait à l'objectivité du mouvement. Alors, Epara a reçu un soutien. Un soutien venant de vous, oui. Exactement, a reçu un soutien. Alors, nous sommes rentrés certainement en échange avec Epara lors de la faisabilité de ce bureau. Lorsque ce bureau national a vu le jour. Comment? Parce que ce dernier on a marché ensemble, on a eu à faire tout ensemble, mais ce dernier a eu à montrer à l'ensemble du bureau que le Conseil national n'avait pas été improvisé, mais nous constatons que le Conseil national a été improvisé. Chose que je n'avais pas appréciée. Donc d'où, par là, on ne peut pas accepter l'inacceptable. Parce que la tolérance s'arrête au niveau où il y a des actes qui vont dans un sens louable. Mais puisque tu as eu à apporter ton soutien à Epara, Exactement. Ça veut dire que tu crois en Epara, il a de ses compétences. Mais pourquoi une fois élu que tu n'es plus content? Bon, je vais user deux expressions. Il y a la crédibilité et la légitimité. La croyance, oui, je crois en Epara. Ok? Ça, c'est dans le cadre de la crédibilité. Je crois en Epara. Parce que son passé était quand même un passé louable dans l'histoire des acteurs du bureau national. Alors, s'agissant de la légitimité, je pense que Epara concernant n'a pas cette légitimité. Dans quelle mesure? Parce que le bureau national, normalement le bureau national serait fait en communion avec les membres du Conseil de sages. C'est le règlement intérieur qui le dit. Oui, bon. Sinon, le Conseil de sages. Donc voilà, que... c'est la légitimité. D'où vous allez voir que aujourd'hui, n'importe quel activiste du mouvement peut s'opposer à Epara parce qu'il s'agit de la légitimité. C'est-à-dire la loi, c'est la loi. Oui, mais la légitimité, c'est la loi. Oui, vous étiez sur le terrain quand Epara s'est proclamé président. Exactement. Vous étiez sur le terrain. Exactement. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, comment des intellectuels comme vous qui maîtrisez si bien les tests
des textes plutôt du mouvement, vous vous êtes laissé berner, je ne sais pas, tromper par les cofondateurs. Bon, l'histoire des cofondateurs, vraiment, c'est une histoire qui traverse notre nivellement, raison pour laquelle, le jour J même, nous avons eu à lancer cet appel à eux, au niveau des cofondateurs, parce que nous voulons un mouvement libre et indépendant. Quand vous nous voyez dire un mot certainement qui allait dans un mécontentement, c'est à cause de l'implication des cofondateurs indépendamment des autres. Donc là, voilà. Vous allez lancer un appel... Exactement. L'union, parce que nous, dans notre but, l'intersection, d'ailleurs, quand les membres du Conseil de sages, la commission qui nous a été... la commission qui venait pour assurer cette crise, avait laissé les choses au niveau des acteurs, il était question que ces derniers, avant de venir en prendre, faire une récupération, qu'ils fassent asseoir tout le monde, afin que nous construisons un mec serein. Quelque chose qui n'était pas fait. Voilà. Bon, Boucher, ça va? Très bien, ça va. Tu es resté silencieux, qu'est-ce qui se passe? J'écoute. Bon, on va maintenant avec toi, Boucher, toi aussi. Je comprends que tu n'es pas content du bureau. Pourquoi? Le problème, moi, je vois que toi, le problème, ce n'est pas vraiment le bureau. Toi, ton problème, c'est Epara. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce une faiblesse pour toi que Epara soit devenu président, étant donné que toi, tu étais dans le mouvement avant lui? Mon grand problème, ce n'est pas Epara. Mon grand problème, ce n'est pas qu'un jour, je puisse être président national ou quoi. Mon grand problème, c'est l'avenir du mouvement. Nous sommes des jeunes. Nous sommes l'avenir de demain. Quand on se met à dire que des vieux ne font pas bien, il faut que nous, des jeunes, on puisse être exemplaires. Que dit les tests? Je n'ai jamais vu, là on a écrit en noir et blanc, qu'un bureau du MEC doit être nommé. Moi, c'est la façon à laquelle la chose s'est faite. Et je te rappelle que Para, c'est un ami de longue date. Ah oui, ben c'est tous votre ami, c'est son ami, non, c'est son beaucoup ami, dans ce mec. Là, on comprend maintenant que c'est la politique dans le mec. Beaucoup dans ce mec n'ont pas connu Para avant moi. Si ce n'est pas l'Indanga et moi. Je te le dis aujourd'hui. Parce que moi, j'ai reçu Para. Dans le mec. Dans le mec. C'est pour cela que ça te dérange tant qu'il soit devenu président et pas toi. Ça ne pourrait pas me déranger. Donc, seule la légitimité de la chose. Tu vois, on arrive dans un milieu où les choses sont imposées. Et puis, je te dis clairement, parce que je n'ai jamais appris comment cacher les choses, le bureau sort dans le sac de mon confrère Epara. 2, nous sommes candidats. Qu'est-ce qu'on ne va pas se dire? Et puis, il y a de ces choses qu'on ne va pas dire que ça a coïncidé. Une semaine avant... Étant donné dans la politique, il n'y a pas de coïncidence. Voilà. Une semaine avant, le gars passe à la télévision nationale. En bas, on écrit président national. Le MEC, Mouvement des élèves et étudiants du Congo. Cette organisation estudiantine traverse une crise de leadership qui remonte à la fin du mandat de Gracia Ndanga. Le président national était déjà dans le biaisement du règlement intérieur. Son mandat avait pris fin depuis le 28 février 2018. Étant déjà dans cette position, le président national avait perdu sa légitimité, vu qu'il ne voulait pas céder au poste du président national. Et l'ensemble de la section avait même pris l'engagement de le destituer. Une lueur d'espoir est apparue avec la mise en place d'un comité d'organisation des élections et des dépôts de candidatures que ça se passe à l'école. Votre magazine éducatif a accompagné et encouragé.
Et puis, silence total. Silence jusqu'à un certain jeudi 27 septembre 2019 où l'on apprend, à la grande surprise de tout le monde d'ailleurs, que concernant Ipara et le nouveau président du bureau exécutif national, c'était donc le jeudi, monsieur concernant Ipara m'appelle et me fait savoir que Madame KB, finalement j'ai été nommée à la tête du mouvement des élèves et étudiants du Congo et la passation. Merci de nous avoir suivis. Continuons ensemble sur Internet et les réseaux sociaux. À très bientôt pour un autre numéro de votre magazine éducatif.